Face aux parlementaires israéliens, le discours est musclé. Volodymyr Zelensky leur demande d'adopter une position plus ferme contre la Russie. Plus tard dans la nuit, via le canal Telegram, le président ukrainien demande à son homologue israélien d'être le médiateur de cette guerre. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett essaye de trouver un chemin pour la négociation avec la Russie et nous lui en sommes reconnaissants pour tous ses efforts afin que tôt ou tard nous puissions commencer la discussion avec la Russie, peut-être à Jérusalem. C'est le bon endroit pour trouver la paix, si c'est possible. La tâche est alléchante pour Naftali Bennett. L'État hébreu parle aux deux camps et entretient de bonnes relations avec les belligérants. La tentative de médiation a d'ailleurs commencé début mars, moins de 15 jours après le début de la guerre. Samedi 5 mars, Naftali Bennett s'envolait en plein Shabbat pour Moscou. Un entretien de 3 heures avec Vladimir Poutine, dont rien n'a filtré. C'était la première visite en Russie d'un dirigeant étranger pour parler de l'invasion russe. Le même jour, le Premier ministre israélien appelait le président ukrainien. Mais dans ce conflit, Israël marche sur des œufs. D'un côté, il y a cette alliance historique avec les États-Unis, fervent soutien de l'Ukraine. De l'autre, il y a les contraintes géostratégiques qui obligent l'État hébreu à garder une certaine proximité avec Moscou. À sa frontière nord, il y a la Syrie, où les Russes sont très présents. En cas de brouille avec Israël, il serait donc facile pour le président russe de perturber l'équilibre fragile de la région, en s'appuyant notamment sur le mouvement chiite Hezbollah. Sur le dossier ukrainien, donc, l'État hébreu joue les équilibristes. Condamner la Russie sans infliger de sanctions à Moscou et refuser de vendre des armes à Kiev, qui a pourtant réclamé plusieurs fois déjà le dôme de fer, le système de défense aérien israélien.